Salut à tous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes à la recherche d'un bon air fryer et qu'en naviguant sur Amazon, vous êtes tombé sur le Cosori Twin Fry 10 litres. C'est un des best-sellers avec des milliers de ventes. Alors est-ce qu'il est vraiment aussi bien que ce que l'on peut lire sur les avis? Pour être totalement transparent, j'ai tellement entendu parler de ce air fryer sur notre communauté Facebook, je me suis dit, allez, je me l'achète, comme ça je me ferai vraiment ma propre opinion, et il y en a des choses à dire sur ce modèle. Si vous intéresse, vous trouverez son prix en description. En ce moment, il est disponible à un tarif assez intéressant. Si ce genre de vidéo te plaît, un petit like et un petit abonnement pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, ça nous encourage à continuer nos tests sur YouTube. Allez, sans plus attendre, avant de détailler les points forts et les points faibles, je vais vous montrer des recettes que j'ai réalisées pour que vous puissiez bien vous rendre compte du résultat que vous obtiendrez avec ce modèle. On commence par un clafoutis à l'abricot. Et oui, on peut cuisiner plein de choses avec un air fryer, surtout un comme le Cosori qui a 10 litres de capacité. C'est juste énorme. Donc juste avant de vous montrer la recette, je vais vous faire une rapide description du produit. Donc comme vous pouvez voir, il est assez volumineux. C'est un écran qui est tactile. Donc d'abord, on l'allume juste ici. Et vous allez retrouver les trois zones, entre guillemets. Donc la première zone, c'est vraiment, en fait, on le voit ici dans le compartiment, qui est donc de 10 litres, qui est très conséquent, comme je vous le disais au départ. Vous avez la possibilité de faire deux cuissons qui ont complètement rien à voir. C'est-à-dire qu'ici, je peux faire cuire du poulet et ici, je vais pouvoir faire cuire un flan au caramel, par exemple, qui est séparable par cette petite pièce. Donc là, on la remet comme ça. Et en fait, comme vous pouvez le voir, encore une fois, on va sélectionner donc la zone 1, par exemple. Et vous aurez ici tous les modes, les 6 cuissons qui sont disponibles. Donc il y a le air fry classique. Il y a rôtir, cuire, griller, réchauffer et sécher. Donc ça vous permet aussi de... Enfin, ce produit il a une grosse polyvalence aussi par rapport à ces 6 modes de cuisson. Et ensuite, vous pouvez, donc comme je vous expliquais pour la zone 1, donner le nombre de degrés. Donc c'est assez simple, c'est un système de flèche, on monte et on descend pour augmenter ou baisser la température. Et idem avec le temps. Ensuite, vous pouvez dire, finalement, moi, je veux cuire un rôti qui me prend tout mon premier bac. Donc là, je referme. Et ici, on va sélectionner du coup la grande zone, ce qu'on appelle la capacité de 10 litres. Idem avec les températures, les modes de cuisson et le temps. Et comme je vous disais, sinon, hop, on le remet. Et là, on peut dire, voilà, sur la zone 2, je vais faire une cuisson de 15 minutes à 180 degrés. Et sur ma zone 1, je vais faire un 200 degrés en 21 minutes. Par exemple, sur la zone 1, on est sur du roast. Et sur la zone 2, on se met sur du air fry. On démarre. Et c'est parti. Donc la machine, elle va cuire indépendamment. Vous voyez, on voit bien qu'il y a les deux modes. Elle va cuire indépendamment chaque zone. Et ça s'arrêtera complètement quand le temps de cuisson le plus long sera terminé. Et le temps de cuisson le plus long n'aura pas d'impact sur la première cuisson qui sera terminée avant. Voilà, donc ça c'était une petite présentation sur le fonctionnement du produit. Donc maintenant que je vous ai présenté le produit, on va passer à la recette du clafoutis à l'abricot, qui a été vraiment une franche réussite et qui est un plat honnêtement que moi je ne pensais pas pouvoir faire dans un air fryer. Donc c'est une vraie découverte aussi pour moi. Et vous verrez, le résultat sera au rendez-vous.
Si je devais vous convaincre de faire le choix de ce air fryer, je commencerai par vous donner comme argument le nombre de fonctions préprogrammées. Comme on l'a vu dans la description, il y en a 6. C'est idéal pour cuisiner de nombreux plats, même ceux auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous pouvez aussi faire des gâteaux au chocolat, des chips, plein de plats un peu originaux. Les 6 modes qu'ils vous proposent vous permettent donc de frire, de cuire type cuisson four, de rôtir, de griller, de réchauffer et de sécher. Deuxième point fort, ce sont les 4 résistances fentes. Donc il y en a 2 en bas et 2 en haut, ici qu'on peut retrouver sur le produit, qui permettent de cuire de manière homogène sans avoir à retourner les aliments. C'est le vrai plus de ce produit. Vous n'aurez pas à arrêter à chaque fois la cuisson et à retourner par exemple vos aiguillettes de poulet. Il y a une puissance de 2600 watts, donc vous allez pouvoir cuire rapidement et mieux. Et en général, moi j'ai fait le test aussi par rapport à mon four, c'est un gain de 20% par rapport à un four tradi. Il est hyper facile d'utilisation. Donc je vous montre en direct par exemple comment lancer 2 cuissons complètement différentes. Donc zone 1, air fry, voilà. Zone 2, en bake, 170 sur 20 minutes et ça part. Voilà, c'est vraiment rapide. En 30 secondes, vous lancez vos cuissons. Ensuite, le Cosori présente une vraie polyvalence, que ce soit en termes de type de cuisson possible, de taille, il est vraiment un allié pour la cuisine. Honnêtement, à la maison, il a remplacé le four chez nous et on n'utilise quasiment que ça. En plus, il consomme beaucoup moins d'énergie qu'un four traditionnel. Là-dessus, vous pouvez compter jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Donc c'est un véritable atout et honnêtement, il ne prend pas beaucoup de place. L'avantage aussi, c'est que quand vous faites cuire quelque chose, il n'y a pas d'odeur. Je vous montre derrière 2 sort d'air. En fait, il a ici 2 sorties d'air et il n'y a aucune odeur qui va émaner. Avant ça, j'avais un ancien air fryer Silvercrest et je vous dis pas, quand on faisait cuire du poisson, ça sentait vraiment fort. Son design, il s'adapte à tous les types de cuisine. Comme vous pouvez le voir chez nous, il passe très bien. Donc là, on a un plan de travail en bois, c'est top. Et pour terminer, le gros point fort de ce air fryer, c'est vraiment sa capacité de 10 litres. Donc, je vous le remontre. Ce n'est pas le seul à le proposer. Il y a aussi Ninja, mais honnêtement, c'est vraiment une grosse différence. C'est un game changer parce que si vous recevez ou si vous êtes une grande famille, vous pourrez faire cuire tout type de plat en grande quantité. Il a moins de points faibles que de points forts, mais honnêtement, il est très lourd. Il fait 12 kg. Il prend pas mal de place. Moi, je le conseille, comme je vous le disais, plutôt aux familles ou aux personnes qui aiment bien recevoir chez eux pour faire des plats en quantité. Il peut aussi parfois un peu chauffer la pièce dans laquelle vous le mettrez. Donc c'est beaucoup moins qu'un four, mais il faut le prendre en compte. En été, c'est vraiment désagréable. En hiver, par contre, c'est un vrai atout. C'est limite un chauffage un peu en plus. Le nettoyage aussi de par sa taille, donc il est assez simple. En fait, il suffit juste de laver la cuve. Donc vous avez 4 parties à nettoyer. Il y a celle-ci, il y a les 2 plaques et bien entendu le bac principal. Il ne faut surtout pas nettoyer avec le côté vert d'une éponge, ça risquerait d'abîmer le revêtement qui est assez fragile. En revanche, c'est super pratique parce que pour le gras, ça se nettoie très bien. Vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Par contre, comme vous le voyez, comme je vous le disais, c'est assez grand et imposant. Donc, dans un lavabo ou dans un lave-vaisselle, ça prend beaucoup de place. Donc, à part cela, pas de gros inconvénients, honnêtement. Le prix peut paraître cher, mais vu les gains en énergie et l'utilité que vous en aurez, ce n'est pas vraiment un problème. Pour conclure et pour vous donner notre avis final, si vous aimez cuisiner ou si vous avez besoin de faire d'importantes quantités de nourriture, et si vous hésitez aussi à passer du four traditionnel au air fryer, foncez. Honnêtement, le Cosori 10 litres est vraiment idéal. Que ce soit de par les modes de cuisson qu'il propose, son efficacité, sa capacité, vous ne serez pas déçus. Nous étions un peu sceptiques sur son utilité, surtout que nous en avions un plus petit juste avant, que l'on n'utilisait pas beaucoup, mais là c'est devenu clairement l'appareil de cuisine que l'on utilise le plus. Et même si le prix avoisine les 300 €, s'il n'y a pas de promo, c'est un vrai investissement et un gain au vu des économies d'énergie que vous réaliserez par rapport à un four. Pour la préparation de vos repas de semaine, la fonction dual est idéale. Vous pourrez préparer plusieurs repas qui demandent une cuisson différente en instantané. C'est aussi un net avantage par rapport à un four classique. Un conseil important que je voulais partager avec vous,
Certes, c'est une friteuse sans huile, mais si vous cuisinez des légumes ou des pommes de terre, on vous conseille de légèrement mettre de l'huile dessus. Il existe des huiles à vaporiser ou alors vous pouvez en mettre un peu et mélanger vos légumes ou vos pommes de terre. Ça permettra d'avoir une cuisson optimale et homogène. Pour le reste, pas forcément besoin de matière grasse. Et pour le nettoyage aussi, pensez bien à le laver avec la face de l'éponge qui ne gratte pas afin de ne pas abîmer la surface et d'augmenter la longévité de l'appareil. Alors merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. On espère sincèrement que ce test vous aidera dans votre choix de air fryer ou pas. Abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît. Nous, ça nous donne beaucoup de force pour continuer à faire des tests. Et on se dit à la prochaine fois pour le prochain test. Allez, à plus!